Bonjour, monsieur Corbett. Est-ce que vous avez besoin de moi ce matin? Non, Scott. Allez, va-t'en avec ta saloperie. Je vais vomir si tu restes là une seconde de plus. Pourtant, je vous assure que ça vient de la meilleure société de Clifton. Va-t'en, je te dis. Salut, Bill. Salut, mon petit Scott. Hein, t'as vu si ça visait, le borgne? Il peut venir, tous ceux qui se foutent de mon œil en moi, hein? Il n'y a pas plus à droite que moi dans tout le Texas. Bien sûr, Bill. Le champion du Texas et de tout l'Ouest, c'est toi. Oui. Dis donc, le borgne, qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Salopard, t'as encore flanqué des tas de cochonneries dans mes bouteilles, non, hein? non, je vous Qu'est-ce que tu jure veux que j'en fasse maintenant? Il n'y a plus qu'à les jeter et en acheter d'autres. Salaud, va, tu vas voir, je vais m'occuper de toi, va. Non, 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 monsieur, ne recommencez pas. Il croyait bien faire. Je les nettoierai, vos bouteilles. Ne vise plus jamais de me toucher. Tu entends ce que je te dis, sacrifice de putain? Qu'est-ce qu'il y
a pu arriver, Jerry? J'en sais rien, ça fait des années qu'on n'a pas entendu tirer un coup de feu dans les rues de Clifton. Qui est-ce qui a tiré? C'est un ivrogne ou un mari jaloux? Vous inquiétez pas, monsieur Turner. C'est Abel Murray qui s'est amusé à lâcher une charge de gros sel dans les fesses du borgne. Dove vai? C'è il bidone da votare. Non perdi qua, mi vuoi appestare il saloon, passati dietro. Mi sbaglio o qualcuno ha sparato? Sono stato io, Jim, solo per pulire le canne. Dovresti farlo anche tu di tanto in tanto, se riesci ancora a trovare la pistola. Io qui sono la legge e questa a Clifton vale più di un ferro vecchio alla cintura. Che schifo. Buongiorno, dottore. Da dove venite così presto? È stata una notataccia. Prima un parto e poi una brutta diarrea. Nessuna complicazione, spero. Per il parto è meglio chiederlo a Perkins. La moglie gli ha scodellato 2 gemelli. Oh. In quanto alla diarrea, ce l'ha una delle giumente del giudice Kucher. Salvevo. Scott, quando hai finito il giro, prendi la scopa e va a dare una pulita davanti alla casa di Vivian Skill. Va bene, signor Miller. Bonjour, Betty. Bonjour, comment tu vas, Scott? Qu'est-ce que tu deviens? Tu te fais rare ces temps-ci. Betty, ferme la fenêtre. À trop en montrer, on ne vend rien. Disparais. Alors ça te suffit. Tu n'es venu que pour regarder. Allons, balaie le devant de la maison. Quand tu auras fini, tu viendras me trouver. Je te récompenserai, mon garçon. Écoutez, vous êtes très gentille, Viviane. Mais je veux pas que vous me donniez de l'argent. Vous en avez déjà assez fait pour moi quand j'étais dans cette maison. Pour moi, t'es qu'un pauvre mioche abandonné. Vous cherchez quelque chose?
Une écurie. Et il y en a une. Vous n'avez qu'à aller chez Miller, c'est au fond de la traverse, à droite, à 10 maisons d'ici. Et où je pourrais trouver un bon lit pour cette nuit? Là, au salon Gila, vous êtes passé devant en arrivant. C'est bien, hein? Ils font hôtel, bar, restaurant et maison de jeu. Tu veux gagner $1? Conduis mon cheval à l'écurie. Oui, monsieur. Quel est ton nom? Scott. Scott comment? Scott tout court. Parce que j'ai pas de père. J'ai jamais su qui c'était. Quel est le nom de ta mère? Je me souviens qu'on l'appelait Mary. Mary. Adopte-le, tu auras un nom de famille. Qui t'empêche de t'appeler Scott Mary? Les gens d'ici se moqueraient de moi si je me faisais appeler Scott Mary. Et après? S'ils se moquent de toi, tu n'as qu'à les faire taire. Quand mon cheval sera à l'écurie, viens me retrouver au saloon. Je te donnerai ton $. Je m'appelle Talby. C'è lavoro, Murphy. Mi raccomando, trattalo bene, eh? Mi sono guadagnato $1 solo per portarlo qui. Guarda che sella. Cuoio tutto lavorato a mano. Che ci farai con quel $? Lo metterò da parte. Con questo saranno 8. E quando ne avrò altri 10 mi comprerò una Colt all'Emporio. E a che ti servirà, figliuolo? I giorni delle pistole facili sono finiti. Allora una buona pistola valeva più di un grosso conto in banca. E quando Doc Holliday, quello dell'Ok Coral, morì, ci fu un vero massacro per impossessarsi della sua pistola. Ma Doc Holliday era il più veloce tiratore dell'Ouest. Lui, non la sua pistola. Lui con la sua pistola. Ci si può mettere l'esperienza di una vita in una pistola. Non basta essere capace di estrarla prima di un altro se l'altro conosce qualche trucco che tu non sai. Ai miei tempi, o un uomo imparava tutti i trucchi, o serviva solo a dar lavoro ai becchini. Io mi comprerò una Colt e la porterò. E voglio vedere se qualcuno avrà ancora il coraggio di chiamarmi bastardo. Per ora ne ho solo una di legno. Ma è già meglio di un manico di scopa. E quando avrò la Colt... Non dovevo insegnarti a maneggiare la pistola, ma è l'unica cosa che so fare. Fa un buon lavoro. E può darsi che Telby dia $1 anche a te. Telby? Sì, è il nome dello straniero. Telby. Mi sembra di aver già sentito questo nome. E dove? Non da queste parti. E molti anni fa. Peccato. Sono così belle e tra 2 giorni saranno morte. Mio padre non vuole che io parli con uno come te, capito? Ça, c'est ma tournée. J'ai mes 203, comme on dit. T'as raison, t'arrêtes pas aussi, mon chemin. Plus on a de gosses, plus on est heureux. Ah, je parlais des tournées. Plus on a de aussi. Bonheur et prospérité. Voilà ton $. Assieds-toi. Oui, assieds-toi. Tu veux aussi un whisky, Scott Mary? Oui. Fiche le camp, toi. Il est mon invité. Servez-lui un whisky. Vous ne savez sûrement pas qui il est. Scott est le vidangeur de Clifton. Il transporte et vide les tinettes, il balaye les rues, il est garçon d'écurie. Sa place n'est pas ici. S'il veut boire, il n'a qu'à aller à la cuisine. Les clients ne veulent pas de lui dans cette salle. De toute façon, je refuse de le servir. Donnez-lui un whisky.
Bon, si vous insistez. Alors, Abel, tu l'expulses? Sinon, je vais le sortir. Tu vas pas nous forcer à supporter ce pauvre minable, non? Fous le camp ici, toi. Allez dehors et que ça saute. Ce pauvre minable est mon invité. Alors il restera en ma compagnie tant que ça lui plaira et tant que ça me plaira aussi. Je te dis qu'il va sortir. Ici, c'est nous autres qui faisons la loi. Et on ne veut pas de lui parmi nous, compris? Si tu continues à défendre ce bâtard, moi je te jette dehors avec lui et tout de suite. Faudra te servir de ton arme. D'accord. Arrêtez! Il est bien entendu que je n'ai tiré qu'après qu'il ait sorti son arme. Vous en avez été le témoin. Les différents témoins ayant été entendus, je déclare au nom de la loi, et en tant que président de ce tribunal, que Ralph Perkins, la victime, est mort à la suite d'une agression commise sur lui par la personne de Frank Talby, l'accusé, qui était en état de légitime défense. Tu peux être content de toi, tu en as fait un beau gâchis. Monsieur Talby, une question, je vous prie. C'est le premier homme que vous avez tué dans votre vie, en état de défense légitime, je veux dire. Non, ce n'est pas le premier, shérif. Mais je ne suis pas un tueur à gages pour autant. L'audience est levée. Pas si vite, j'ai deux mots à te dire. Vous pourriez attendre que je ne sois plus dans cette enceinte. La justice a beau être aveugle, il y a des limites. Je vais te rabaisser ton caquet, moi. Attends un peu. Je t'apprendrai à venir te mêler de ce qui ne te regarde pas, espèce de petit salaud. J'avais besoin de recevoir une leçon. On fait ça pour ton bien. Ça, c'est pour le pauvre Perkins qui venait justement d'avoir deux beaux garçons hier. C'est toi qui aurais dû mourir. Tranquille, il est pour rien dans tout ça. Va, t'en fous le camp et retourne à ton écurie. Mais toi, tu t'en regardes, bougre de vieil imbécile. Il est pas loin, Santana. Allez, courage. Oh, manque de chance, Santana. Talby vient de nous échapper encore une fois. Avance, tête de mule. Tu vas avancer. Arrête! Je ne supporte pas qu'on maltraite ses semblables. Mais... Dis-moi pourquoi tu me suis. Alors? Eh bien, réponds, mon gars, et tâche de trouver une bonne excuse, sinon... Je me suis enfui. Il voulait me faire mon affaire. Ça, c'est pas une excuse. Si je vous ai suivi, c'est parce que je veux devenir comme vous. Je veux savoir tirer avec un vrai pistolet. Donnez-moi des leçons, j'apprendrai vite. Et puis, qui sait, un jour, je pourrais peut-être vous rendre service. Possible. D'accord. Première leçon, Scott. Ne demande jamais rien à personne. Vous allez me prendre avec vous? As-tu un peu d'argent? J'ai $8. Donne-les-moi. J'en ferai sûrement meilleur usage que toi.
Seconde leçon. Ne jamais faire confiance à personne. Allez, en route pour la leçon suivante, Santana. Qu'est-ce que c'est? Tequila, Seigneur. Ici, nous n'avons pas autre chose. Mais si vous avez loin, Seigneur, tequila toujours bon, vous savez, contre le vent et le sable. Mon voyage se termine ici. Je suis venu voir Will Jack. Va le prévenir. Je m'appelle Talby. Tout de suite, Seigneur. Ehi, che posto è questo? Dove siamo qui? Siamo a Bowie, per ora. Per ora? Perché? Perché fra poco si scatenerà l'inferno qui. Wild! Wild! Wild, è arrivato Talby. Troisième leçon. Ne jamais se placer entre la cible et le tireur. Salut, Will. Eh bien, entre. Fous le camp. Si tu ne t'en vas pas, il va arriver un malheur, Talby. Ne sois donc pas si pessimiste. Est-ce que je t'ai menacé? C'est à toi que je pensais en disant ça. Écoute, Will, je n'ai aucune mauvaise intention. Rembourse-moi les 50 000 $ que tu me dois et tout sera dit. Je ne l'ai pas, cet argent. Crois-le ou non, j'ai pas un traître sous. Je suis dans la dèche. Il y a 15 jours que je me suis taillé du pénitencier. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu oublies qu'il y a 10 ans que j'attends mon pognon. Et toi, que j'ai passé 10 ans de mon existence en cage. Je suis strictement pour rien. Nous étions plusieurs dans le coup. Il y avait 4 hommes de Clifton avec moi. Tu ferais mieux de t'asseoir si tu veux me raconter ton histoire. C'était un gros coup, un wagon entier rempli d'or qu'il fallait piquer. C'était moi qui devais attaquer le train. Et pour la peine peu, il me fournissait un alibi irréprochable. J'étais sûr de m'en tirer. Le coup fait, on devait partager le magot. E le mani pulite ti hanno fregato. Vigliacchi, proprio così. Hanno testimoniato contro. E il malloppo è sparito.
Ma che potevo fare? La mia parola contro quella di un banchiere, di un giudice e di altri onesti, schifosi ricconi. E anche i miei 50.000 sono finiti in quelle tasche. Lo hai detto. Perché non te ne vai a Clifton adesso? Ti fai la tua vendetta se la vuoi fare, ti prendi tutto quel che ti devono e vieni a saldare il tuo debito. Ho una taglia sulla testa. Mi stanno braccando lungo tutta l'Arizona. Me ne sto qui a Bowie, perché così ho un piede nel Messico. Capisco. Ti dico io quel che si può fare. Donne-moi les noms des types avec qui t'étais en cheville. Ensuite, tu te tires au Mexique. Et puis tu y restes. Où veux-tu en venir? Je te donne le moyen de te venger en te faisant grâce de ta dette. De la sorte, je deviens pour tes ex-complices leur unique et seul débiteur. C'est à prendre ou à laisser. Si je laisse... Dans ce cas, c'est moi qui me vengerai. Tu paieras de toute manière. C'est d'accord, tu as gagné, Talby. Si je dégaine, je suis foutu. Tu es plus rapide que moi. À boire, Gonzales. À boire pour tout le monde. Je veux fêter le retour d'un vieil ami. Un ami que je n'avais pas revu depuis 10 ans au moins. Allons, à boire, j'ai dit. Tu ne veux pas boire? Pas aujourd'hui, Will. Rien ne me prouve que ton histoire soit vraiment authentique. Je te promets que si tu as dit la vérité, je boirai à ta santé. Mais à Clifton. Étant donné que je serai au Mexique, tu peux raconter tout ce que tu veux. Eh bien, écoutez, amigos. Buvons à ma santé. Tiens. Non. Tu refuses de boire, toi aussi? Oui, je suis avec lui. Tu es décidé à boire maintenant? Ça suffit, Will. Allez. Leçon numéro 4. Il en est des coups de poing comme des coups de pistolet. Si tu as le malheur de rater le premier, tu es foutu. Je m'en souviendrai. Will. Tu as la mémoire courte. Tu as oublié de me donner les noms de tes complices, comme promis. Ne rien oublier, sois tranquille. Il y avait Turner, le banquier. C'est lui-même qui a préparé le coup. Il y avait le juge Kutcher, qui m'assurait un alibi de première. Abel Murray, qui était mécanicien du train. Et Bill Farrow, qui devait convoyer le wagon. Il a maintenant un ranch, à quelques lieues d'ici, sur la route de Stafford. Ne tire pas. Non, non, Talby. Fais pas ça. Fais pas ça. Non, arrêtez. Non, non, ne l'achevez pas. Vous n'avez pas le droit.
Cinquième leçon. Quand tu attires une fois sur un homme, il faut l'achever. Autrement, tôt ou tard, c'est lui qui te tuera. Faro! Tu m'excuseras, Faro, j'arrive trop tard. Mets en l'air. Et ne tente rien, sinon t'en comptes bon. Ça fait déjà 2 fumiers de moins sur 4. Tu fais rien pour attendre, là. Ton arme. Tasse devant. Et t'as jet cramponné si tu veux pas finir en petits morceaux. On va te faire un petit tour de manège. Ça te dégourdira les jambes. Et puis ça t'éclaircira les idées. Hey! Tireur le plus rapide de l'Ouest maintenant. Et les amis, qui c'est ce gars qui nous suit sans arrêt? Allez, demi-tour. T'as pas envie d'une bière bien fraîche, Talby? Te gêne pas avec nous. Regardez, c'est pas la mule de son copain? Si. Attachons-la derrière l'autre âne, là. Sixième leçon. Ne jamais laisser traîner le pistolet d'un homme qu'on a capturé. Bravo, Scott Murray. Tu fais des progrès. J'ai l'impression que je te dois la vie. Vous me devez rien du tout, si vous me prenez avec vous. Septième leçon.
Un homme doit être désarmé avant qu'on ne lui enlève ses liens. 8e leçon. Ne jamais mettre dans un pistolet plus de balles qu'il est nécessaire. Tu as gagné. Je t'emmène, c'est d'accord. Tu partageras ma vie. Mais ne te fais surtout pas trop d'illusions. C'est pas facile tous les jours. Monsieur Turner? Oui. Bonjour, monsieur Talbé. C'est moi que vous désirez voir? Oui, c'est pour une affaire d'argent. Vous avez l'intention de déposer des fonds? Non, je veux en retirer. Mais voyons, vous n'avez aucun compte ouvert chez nous, monsieur Talbé. Moi non, mais Will Jake en a un. Comment dites-vous? Will Jake. Will Jake est mort. Il m'a légué la totalité des fonds qu'il avait déposés chez vous. Vous avez sans doute une procuration. Il y a aussi un certain Faro qui est mort. Juste avant de mourir, il a signé une confession. Il divulgue les noms de tous ceux qui ont trempé dans l'affaire de l'or. Je dis bien tous. Monsieur Talbé, combien est-ce que vous envisagiez de retirer? 1000 $. 1000 $? Oui. 1000 $. Tenez, et voici. Et maintenant, je pourrais avoir cette confession. Contre cette somme-là? Mais pour qui vous me prenez? Soyez tranquille, je reviendrai. Mon argent est en sécurité chez vous. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Allez me chercher Murray, le juge Kutcher. Dépêchez-vous. Tout de suite. Non, attendez. Je crois qu'il est inutile de vous envoyer chez Murray. Courez chez le juge. Et priez-le de venir ici immédiatement. Entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes associés. 50-50 dans l'affaire du saloon. Pour 1000 $? Moi, je suis un homme généreux. J'ai bien le droit de payer ce qui m'appartient. Monsieur Talbé, il n'est pas question de nous associer. Il en est question, justement. On partage tout, compris? Je ne plaisante pas, Murray. Je suis légalement l'héritier de Will Jake. Il m'a laissé tout ce qu'il avait avant de mourir. Je suis devenu quelqu'un maintenant. J'ai un compte en banque chez Turner et la moitié de ton saloon. Mieux encore, la balance de la justice penche de mon côté. Le juge Kutcher n'était-il pas un de tes complices? Allez, signe. Ne tremble pas, non. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Du contrat qui fait de moi ton associé. Mais Bill Faro a tout avoué dans une lettre avant de mourir. Ou tu signes ou je remets ses aveux aux mains de la justice. Perfetto. Dammi una stanza. Sono il tuo socio. Numero 7. Bene. Che mi hai fatto firmare? Una bella, completa, dettagliata confessione. Verranno, Scott Neri. I segni sono chiari. La gente si è già chiusa nelle case. Il ranch di Perkins è a nord, perciò arriveranno da lì.
Sta attento e ricordati questo. Un uomo a cavallo deve dividere la sua attenzione tra il cavallo e la pistola e le due cose lo intralciano. Tu andrai a metterti laggiù, nessuno ti vedrà. Non dobbiamo lasciarli smontare. Dovrò sparare? Sì, ma dopo di me. Dovrai sparare svelto e colpire il bersaglio. Ti devi guadagnare la paga. Le shérif veille. Qu'est-ce que vous avez fait de votre apprenti? Où est-il? Il vaudrait mieux se garer, voilà les amis de Perkins. Allez, rends-toi, Talbé. Arrêtez. Vous allez tous vous mettre dans votre tort, je vous avertis. Il y a eu procès à la suite duquel Talby a été acquitté. Vous ne pouvez rien faire contre la chose jugée. Vous allez rentrer chez vous, sinon je vous fais arrêter. Dis-moi, depuis quand tu protèges les tueurs? Au nom de quelle loi? J'y peux rien, je suis là pour appliquer la loi. Tu sais comment était Perkins? Il est tombé sur plus culotté que lui, cette fois-ci. Pas la peine de discuter avec le shérif, les gars. On perd notre temps, c'est tout. Il y a qu'à prendre Talby, là, qui fera certainement l'affaire. Il n'est pas tout seul, il y a Scott avec lui. Ils vous attendent, les gars, c'est un piège. Mais t'en fais donc pas, laisse-nous passer, ils nous font pas peur. Non, je tire si vous avancez. Oh! Qu'est-ce que tu attends? Compliment, Scott. Tu n'as plus rien à craindre de personne. On te respectera maintenant. Mais vous êtes blessé? C'est pas grave. D'autant plus que c'est au bras gauche. 4 morts et 2 blessés. C'est l'enfer sur Terre que vous voulez, Talby? Et seulement tirer après que ces hommes vous aient blessé. Maintenant, Scott, on est les maîtres de Clifton. C'est trop tard. Je ne peux plus rien faire, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est à peine concevable. Cet homme est un vrai danger public. Eh oui. Pourtant, vous serez forcé de l'acquitter encore une fois. Espérons que nous aurons plus de chance que tout à l'heure. Vite, docteur, c'est sérieux. Vous avez mis du temps à venir. Il y a mon ami qui est blessé. Celui-là est plus atteint que lui. Non, mais non! Vous soignerez l'autre après. Vous avez compris ce que je vous dis? Allons, voyons, calme-toi, mon garçon. Je vous interdis de me tutoyer, vous m'entendez? Le temps est passé où vous m'obligiez à laver l'entrée de votre sale baraque. Le bâtard vous dit bien des choses. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Il a des yeux de loup, je dirais même de loup enragé. C'est la faute de tous les gens de Clifton. Vous avez tout fait pour le rendre enragé. Écoute, Scott Mary, j'ai eu tort de te sous-estimer, je le déplore. Je vais être le premier à le reconnaître et à te présenter mes excuses. Va chercher le balai. Quoi? Je t'ai dit de chercher le balai. Celui que tu me donnais autrefois pour balayer cette porcherie. Tu me paieras ce que tu m'as fait, les autres aussi. Retourne à l'écurie maintenant. Bien. Alors emmenez-moi, allez. Il faudra employer la force.
De gré ou de force, tu y retourneras. Tenez-vous tranquille. Plus d'initiatives malheureuses. Baissez le canon de votre arme. Tu aurais besoin d'une volée de coups de bâton, Scott, avec un bon manche à balai. On peut trouver ça, hein? J'en avais un bon autrefois ici. Ouvrez les yeux. Bouge pas, Muret. Non! Cut. T'es sur la mauvaise pente, Scott. Viens avec moi. Toi, fous le camp d'ici. Foutez tous le camp. Tu es devenu très rapide, Scott Mary. Félicitations. Maintenant, je peux soigner l'autre blessé, oui? Le vieux qui venait te chercher, c'est lui qui t'a appris à tirer? Oui, il s'appelle Murph Allan. Murph Allan? Oui. Il est chargé de s'occuper des chevaux de louage chez Miller. Le plus fin tireur de l'Ouest. Eh ben, il a rudement vieilli. Si ça se trouve, il aurait plus assez de force pour tenir un pistolet aujourd'hui. Vous connaissez Murph? Quand je l'ai connu, Murph était shérif d'Abilene. Il m'en a chassé après m'avoir pris mon pistolet. Vois-tu, je n'ai jamais pu oublier ça. Mais il avait peut-être raison. Toi aussi, je devrais peut-être te reprendre ton arme et te renvoyer à l'écurie. Je vous le conseille pas. Il est trop tard. Oui. Il est trop tard. Un homme vous guette à sa fenêtre avec un fusil, monsieur Talbé. Ça va? Vous êtes blessé? Non. En tombant, j'ai dû me froisser quelque chose. Qui est celui-là? Un ennemi ou un allié? Il vous a sauvé la vie, en tout cas. On saura pourquoi d'ici peu de temps. Messieurs. Imbécile. Vous avez sauvé Talby d'une mort certaine. Nous qui vous avions engagé pour tuer cet homme. Si j'ai fait plus de 120 000, ça n'est pas dans le but de laisser quelqu'un comme ce coiffeur m'ôter le pain de la bouche. Ainsi, vous saviez que c'était Talby et vous l'avez sauvé pour... Pour encaisser 10 000 $. Bien. Puisque vous êtes assuré de le liquider, je vous donne le tiers. Et le reste après. Entendu.
Si vous comptiez faire des économies sur mon dos, c'est raté. Vous voulez peut-être boire ma santé, shérif? Non. Tout va clair dans votre jeu, Talby. Profitez-en bien parce que ça ne durera pas éternellement, vous savez. Si ce fusil avait été dans les mains d'un autre que le coiffeur, vous ne seriez plus en vie. Clifton, vous n'avez pas d'adversaire, c'est facile. Pauvre Corbet. Ne m'alliez bien que son rasoir, lui. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on inventera l'arme qui va me tuer. Vous en êtes bien sûr? J'ai pu voir ce que vous saviez faire avec un revolver. Et je dois dire que vous êtes vraiment très adroit, monsieur Talby. Mais comment vous en sortiriez-vous si vous aviez à vous battre en duel? Un vrai duel? Où on compte les pas avec des témoins et tout le Saint-Frusquin? Bien sûr. Mais chaque homme sur son cheval, avec un fusil à chargement par le canot. Pourquoi me lancez-vous un défi? Bah, vous ne le devinez pas, Talby. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis. Le coiffeur n'était pas le seul, vous savez. Je le sais. Très bien, la rencontre se fera comme vous le voulez. Puisque vous voulez mourir, pour moi, une arme en vaut une autre. Soyez au lever du jour, au pied de la colline des Cheyennes. Talby! Non! Non, ne mettez pas le feu à mon salon. Vous allez me ruiner. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Ce serait la fin de tout. Je ne possède rien d'autre que ce saloon. Ne me ruinez pas, je n'ai que ça comme ressource. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tant pis, Murray. Cette boîte a fait son temps. Non. Très bientôt, je vais en faire bâtir une autre. Et je l'appellerai au 45, en l'honneur de celui-ci. Désormais, nous ne sommes plus associés. Redonne-moi mon argent.
Pour 1000 $? Qu'est-ce que tu racontes? Je te demande ce qui me revient comme ex-associé. Cette boîte doit valoir au minimum 40 000 $. Mais vous l'avez investi que... Non, non, écoutez, je vous en supplie, je vous en donne la moitié si vous voulez, 20 000, d'accord? Vous les aurez demain, c'est juré, le temps d'aller les... Appose ta signature là-dessus. Oui. Bien. Tout est réglé maintenant. Mais, voyons, Talby, qu'est-ce que vous m'avez fait signer? Un testament en ma faveur. Non! Au secours! Au secours! Au secours! Au fait! Au fait! Au secours! Au fait! Au secours! Écartez-vous! Branchez les plieurs, vite! Les lances en batterie, dépêchons, allons! Envoyez-l'en, allez! Si cercano 4 aiutanti per mantenere l'ordine e la legge. Rivolgersi all'ufficio dello sceriffo. Dis donc, où as-tu pris ce pistolet? Eh bien, c'est Nigel qui me l'a donné. Je suis un de ses nouveaux adjoints. Tu vas être contre moi et contre Talby dans ces conditions, hein? Ou tu resteras mon ami malgré tout? Je n'ai pas changé de sentiment parce que j'ai une arme. Je ne suis pas comme toi. Dis la vérité. Tu n'encaisses pas que je puisse m'entendre avec Talby? Tu ne vois donc pas qu'il t'exploite? Sais-tu pourquoi il t'a choisi pour le seconder? Il se rend compte qu'il vieillit, que ses réflexes sont plus lents. Il a besoin d'un gars jeune, doué comme toi, dévoué et apte à l'aider. C'est dans ce but qu'il t'a choisi. Non, mais qu'est-ce que tu cherches? À me monter contre lui? Talby avrà circa 45 anni. È una brutta età per un pistolero. Ogni giorno ti accorgi che diventi più lento. I muscoli scattano ancora, ma i riflessi sono meno pronti. Perciò ha fatto come altri prima di lui alla sua età. Si è preso un aiutante, un giovane, uno che creda in lui e che spari per lui. Non ti credo. Ma anche se fosse vero, che male c'è? Un giorno tu gli farai troppa ombra, Scott. Questa è la sua ultima occasione, il suo grande tentativo. O si sistema per il resto della sua vita, o ci lascia la pelle. Non hai perso l'abitudine di raccontare favole, eh? Un cane accarezzato è più docile di un cane schiaffeggiato. Non lo sai ancora, vero? L'ho già sentito da Talby. Che vuol dire? L'hai mai visto sparare? Bene, mai, ora che ci penso. È uno dei suoi trucchi. Tu schiaffeggi. Lui invece accarezza. E se tu tieni la pistola così, non corri il rischio di frenare il giro del tamburo. Perciò Talby ha modificato il profilo del cane. Può sparare 6 colpi nel tempo in cui tu ne spari 3. E con più precisione. Tutto sta nell'arma. Est-ce que tu l'as bien regardé, ton pistolet, au moins? Oui, pourquoi? C'est une arme magnifique. Oui, oui, je vois ça. Un beau pistolet avec un long canon de 7 pouces. Exactement ce qu'il faut pour moi. Tu as vu celui de Talby, déjà? Oui, c'est le même que le mien. Ah non, non, le sien n'a pas de guidon. C'est exact. Il a scié le canon de son arme. Ainsi, il n'a plus ni guidon ni mire. Et comme son pistolet est plus court que le tien, il dégaine plus vite que toi. Sais-tu ce que ça veut dire, Scott? Ça veut dire que tu commences à me fatiguer. Mais qu'est-ce que tu crois? Je vais pas lui chercher des poux dans la tête parce que son pistolet est plus court que le mien. Tu seras le premier à dire que j'avais vu juste quand tu te trouveras en face de Talby. Mais tu perds la tête. Attends, Scott, je t'ai pas fini. Au cas où il m'arriverait malheur, j'ai déposé un paquet pour toi. Dans le coffre où tu mettais tes économies avant. Oh, ça va.
Scott, prendilo se credi che ho ragione, ma lascialo stare se sarai ancora dalla parte di te. Lo puoi buttare. Faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Trois as. Assez, rien ne veut plus. En quatre noirs per passe. Madame a gagné. Madame a gagné. Voilà. Vous avez de la chance ce soir, madame. Merci pour les applaudissements. 150 $ inclus. 150 $ inclus. Voilà. Vous avez de la chance ce soir, n'est-ce pas? Trois des adjoints du shérif sont dehors. Je te remercie pour le renseignement. Tu es chic, Betty. Je crois que le moment est venu de nous remuer. Les adjoints de Nigel sont dehors. Tu vas aller te poster là-haut, Slim. Sors par derrière, moi je passerai par la grande entrée. De cette façon, ils seront pris entre deux feux. Personne ne demande de carte? Carte? Oui, monsieur, voilà. Vous aussi, monsieur? Monte vite. Hé, Cross. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, tu réponds? Tu aimes mieux laisser la parole au pistolet, hein? Alors, vas-y, commence. Je suis le shérif adjoint. Je représente la loi ici. Je ne tire pas si on ne m'attaque pas. Menteur, tu n'es qu'un tueur payé pour me liquider. Allez, tire, vas-y. Scott, tout va bien? Tu peux ranger ton artillerie, Talby. Tout est fini. Il ne reste que 2 adjoints maintenant, et ce sont les 2 meilleurs qui sont morts. Bravo. N'en attendez pas davantage. Viens au saloon maintenant, on va fêter ça. Il jouait des airs tristes, mais il les jouait bien. On n'entendra plus jamais le pauvre. Alors j'ai aucune envie de me réjouir, excuse-moi. Depuis quand est-ce que tu fais dans le sentimental? Depuis ce soir, sans doute. Scott Mary, viens tout de suite avec moi à la maison. Mon père veut te parler. Je regrette. Je n'oublie pas qu'il m'a chassé comme un chien. Je le sais, mais maintenant, ce n'est pas la même chose. Viens, mon père est à l'ancien relais de la diligence. Tu te méfies de moi? Conduis toi-même. Allez, Hugh. Nous sommes venus ici pour te demander de passer dans notre camp, c'est-à-dire du côté de la loi, dans le but de nous aider à remettre un peu d'ordre à Clifton. Et tu ne penses pas que l'ordre a besoin d'être rétabli ici, Scott?
Il y a 20 ans que je l'ai expérimenté, votre ordre. C'est pourquoi je ne vous aiderai pas. Écoute, Scott, tu me connais. Je te supplie de réfléchir. Si je suis de tout cœur avec ces messieurs, c'est parce que je suis sûr qu'ils ont raison. Quoi que tu en penses, Talby est un ambitieux qui arrivera à ses fins. Il faut l'empêcher de nuire. No, Melf. Finora Talby ha fatto solo giustizia. Se ha ucciso qualcuno è perché si è messo in mezzo. Ucciderà tutti quelli che si metteranno tra lui e il suo scopo, buoni o cattivi che siano. E finché tu lo aiuterai, nessuno lo potrà fermare. Scott, non vorrei vedere il giorno in cui noi fossimo uno contro l'altro. Allora lascia stare Talby. Fammi passare. Scott! Vous avez dit que Scott refuserait de marcher. Tant pis pour lui. Oui, tant pis pour lui qu'il en crève, ce bâtard. Il nous le paiera. Et ensuite, ce sera votre tour. Qu'est-ce que vous dites? Osez le répéter. Hélène! Je suis là, Scott. Scott est mort! J'ai tué Scott Mary! Ça y est, je l'ai eu! Je l'ai eu! Scott! Là, regardez! Je crois que nous sommes débarrassés de Scott cette fois. Assassin! Alors, il a tout de même eu son compte? En tout cas, toi, tu n'auras pas le temps de le savoir. Non! Vous ne pouvez invoquer la légitime défense cette fois. Vous avez tué un homme de sang-froid. Donnez-moi votre pistolet. Nous verrons ce que dira le juge, shérif. Vous avez gagné, vous êtes libre. Mais je crains que vous n'ayez exagéré, il ne fallait pas faire ça. Le vent tourne en ce moment. Et si vous envisagez de demeurer ici, je crois qu'à brève échéance, vous aurez besoin d'un juge qui soit de votre côté. Qu'en dites-vous? Je pense qu'en toutes circonstances, il est plus avantageux d'avoir la loi pour soi que contre soi. E tu mi vuoi far credere che quel tipo è passato dalla scopa alla pistola così, da un giorno all'altro? Precisamente. Quando sparava Scott Mary era un vero spettacolo. Ah, Scott Mary, il fenomeno. Sono 3 settimane che non si muove dalla casa di Vivian Skill. Nessuno sa se è guarito. Il medico ha detto che per estrargli la pallottola dal braccio destro gli ha inciso un muscolo. Alla fine dovremo anche reggergli il bicchiere a questo grandissimo pistolero. C'est une vaste blague. On dit ça de tous les types qui crèvent ou qui peuvent plus tirer. Après, ils deviennent les meilleurs tireurs de l'Ouest. C'est vrai, ça. C'est ce qui s'est passé avec Doc Holliday. Dès qu'il a été mort, on a gardé son arme comme une vraie relique. Vous verrez si Scott Mary ne peut plus se servir de son bras. Les gens finiront par croire qu'il était assez fort pour réussir à enflammer une allumette à 10 pas et d'une seule balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Scott. Champagne. Oui, monsieur. On va boire à ta santé. Alors, comment ça va ce bras? Je réussis à m'en servir. Et même encore mieux qu'avant. Je me suis entraîné aussi. Je me suis remis au travail à peine sorti du lit. À ton retour, Scott.
Dis-moi, qui est le nouveau shérif? Il y a quelqu'un qui remplace Nigel, non? Oui. C'est Murph Allan, le nouveau shérif. C'est le juge en personne qui l'a choisi? Et la population? Je ne dois rien aux gens de Clifton, rien. Mais à Murph, je dois tout, pour ainsi dire. Talbé! Talbé! Qu'est-ce qu'il y a? À dater d'aujourd'hui, comme vous le savez, le port d'une arme est rigoureusement interdit en ville. Bouge pas. Remettez-moi tout de suite la vôtre. Alors venez la prendre, shérif. Très bien, je viens. J'ai déjà eu raison de vous une fois par le passé, quand j'étais shérif d'Abilene. Et aujourd'hui, malgré mon âge, c'est encore moi qui remporterai la partie. Non! Scott! Où tu es? Scott! Je suis là. Ils te cherchent. Ils foutent tout le village. Ils vont venir ici, il faut en aller. Scott, fais bien attention à toi. Et merci. Sors de là, Scott Mary. Talby veut te parler. Alors, Scott, tu te décides? Est-ce que tu viens ou bien est-ce qu'il faut que j'aille moi-même te chercher? Ça va, j'ai compris. Je viens te chercher, Scott. Je viens, reste où tu es. Mais ne tire pas, alors. Demande jamais quoi que ce soit à personne. Voilà la toute première leçon de votre ami Talby. Reste où tu es et jette ton pistolet. Ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Ça, c'est la seconde leçon. Tu sais où il est? Non, je l'ai cherché partout, même chez Viviansky. Ne jamais se placer entre le tireur et la cible. Troisième leçon. Une balle, mais juste à l'instant où il faut. Sixième leçon. Talbé! À nous deux maintenant. Il ne reste personne ici qui accepte de se faire tuer à ta place.
Je t'avais dit que tu aurais affaire à moi si tu touchais à mon ami Alan. Tu ne m'as pas pris au sérieux, tant pis pour toi. Tu t'es fait un ennemi mortel de plus, Talbot. Le dernier. Alors, tu viens de battre, oui ou non? Me voici, Scott. J'aurais bien voulu épargner Alan, mais la chose n'a pas été possible. Je ne t'épargnerai pas non plus. C'est pour lui ou pour toi que tu es allé prier? Je suis passé par l'église afin de ne pas déboucher au soleil. Ce sera insuffisant pour gagner la partie. Je la gagnerai avec mon pistolet. C'est ce qui te trompe parce que je n'utiliserai pas l'arme que tu m'as achetée. J'emploierai celle que m'a donnée Murphy. C'est-à-dire celle qui a appartenu autrefois à Doc Holliday. J'en connais pas une seule qui soit plus parfaite. Dernière leçon, Scott. Quand on s'est laissé aller à tuer une fois, on ne peut plus jamais s'arrêter. Quand tu voudras. Trouve-moi un cheval, Scott. Que j'aille crever ailleurs. J'ai été ton élève et je me souviens. 5e leçon. Lorsque tu blesses un homme en combat, il faut l'achever. Ne l'épargne pas parce que tôt ou tard, il te tuera. Tu es vengé, Alan Murphy.